On connaît tous bien sûr l'histoire d'Alice, cette petite fille qui tombe dans un terrier de lapin et se retrouve dans un monde complètement fou. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment arrêté sur le moment précis où elle se réveille? Qu'est-ce qui se passe à cet instant-là? Et si au fond, ce retour au réel n'était pas du tout un retour, mais plutôt l'entrée dans une réalité bien plus grande, bien plus profonde? C'est cette piste un peu mystique qu'on va explorer ensemble. Et pour nous guider, il y a cette phrase incroyable de Saint Paul. Elle pose tout de suite le décor. Vous voyez, on ne parle pas juste de quelqu'un qui ouvre les yeux après une sieste. Non, on parle d'une illumination, d'une véritable résurrection spirituelle. C'est vraiment ça l'idée. Gardons-la bien en tête parce que c'est la clé qui va nous permettre de comprendre ce qui arrive vraiment à Alice. Alors voilà, la question centrale, c'est celle-ci. Et si le pays des merveilles, ce n'était pas du tout une fuite de la réalité, mais au contraire, une sorte de préparation? Et si le moment du réveil, ce n'était pas la fin du rêve, mais en fait, son aboutissement, son accomplissement ultime? Ok, première étape de notre exploration. Un réveil, une révélation. Pour y voir plus clair, il faut vraiment qu'on zoome sur ce moment clé. L'instant précis où Alice ouvre les yeux. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est beaucoup plus subtil qu'on pourrait le croire. Donc, Alice s'ouvre les yeux. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Le monde normal, le même monde qu'avant. Le ruisseau, le vent dans les arbres, les moutons loin, tout est familier, tout est à sa place. On pourrait se dire, ouf, le cauchemar est fini, tout est rentré dans l'ordre. C'est le monde réel, celui de tous les jours. Mais attention, est-ce que c'est vraiment si simple? Parce que, voilà le truc, la bascule, elle est là. Et pourtant, la lumière a changé. C'est ça la phrase clé. Le monde extérieur, lui, n'a pas bougé d'un iota. Mais à l'intérieur d'Alice, tout a changé. Sa perception a été complètement transformée. Ce qui était absurde et effrayant est devenu plein de sens. Ce n'est pas le monde qui a changé, non. C'est son regard sur le monde. Alors, la question c'est, comment? Comment ce regard a-t-il pu changer si radicalement? Ça ne sort pas de nulle part, évidemment. Pour le comprendre, il faut qu'on reconsidère complètement le rêve. Il faut arrêter de le voir comme une simple fuite et commencer à le voir pour ce qu'il est vraiment. Un voyage intérieur, un vrai parcours initiatique. Et quand on le regarde sous cet angle, tout s'éclaire. Chaque étape du voyage d'Alice prend un sens complètement différent, beaucoup plus profond. Regardez, le lapin blanc, ce n'est plus juste un lapin en retard, c'est l'appel de la grâce qui l'attire hors de sa torpeur. Sa chute dans la mer de larmes, pensez-y comme un baptême, une purification. La chenille et sa fameuse question « Qui es-tu ?» c'est la quête d'identité, pure et simple. Et la terrible reine de cœur avec ses « Qu'on lui coupe la tête », elle représente quoi? L'ego, notre propre tyran intérieur qu'il faut affronter. Et le procès final, complètement absurde, devient en fait le moment de la libération, quand Alice trouve enfin la force de dire sa vérité. Vous voyez, avec cette grille de lecture, le rêve devient une sorte de préparation. Et ça nous amène au cœur de notre réflexion d'aujourd'hui, l'idée que le réveil d'Alice n'est pas un retour en arrière, mais bien une révélation. Ce tableau résume parfaitement le changement de perspective. D'un côté, on a l'interprétation classique, Alice se réveille, elle revient au point de départ, le rêve est fini, c'était juste une fuite du réel. Mais de l'autre, on a cette nouvelle vision, beaucoup plus riche. Ici, le réveil est une révélation. Le rêve ne se termine pas, non, il s'accomplit. Et tout le voyage, ce n'était pas une fuite, c'était une plongée dans ce qui est vraiment réel. Et c'est ça le point essentiel. Le vrai réveil, le réveil spirituel, ce n'est pas un truc qui se passe avec nos yeux, ça se passe dans le cœur. C'est le cœur qui s'ouvre à la lumière. C'est un peu comme si notre conscience sortait d'une longue nuit pour réaliser que la lumière, la vérité, elle n'est pas dans un autre monde. Elle est là, ici, maintenant. Et elle change tout notre regard. Un cœur qui s'ouvre, un regard qui change, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, ça veut dire quoi? Au quotidien, ça change quoi de vivre dans ce monde qu'on dit transfiguré? C'est là qu'on va parler de la vision du monde qui en découle. Alors, cette fameuse vision transfigurée, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que la foi, la vraie, ce n'est pas de rêver d'un autre monde pour fuir celui-ci, pas du tout. C'est au contraire la capacité à voir notre monde, le monde de tous les jours, mais dans sa vérité profonde. C'est voir le divin qui se cache dans l'ordinaire, dans le plus banal des détails. Pour que ce soit plus clair, prenons des exemples très concrets. Là où certains voient juste un jardin, le regard transfiguré y voit l'œuvre de la création. Là où on pourrait voir du simple hasard, on y voit la providence, une main qui guide les choses. Une rencontre qui semble fortuite, ça peut devenir un appel. Vous voyez, les choses, les événements sont les mêmes, mais le sens qu'on leur donne, lui, est complètement radicalement différent. Et c'est exactement ce que nous dit cette phrase. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ça renforce bien cette idée que cette réalité nouvelle, ce n'est pas un endroit où on doit aller. C'est un état d'esprit, un état intérieur. Le royaume, il est déjà là, accessible, à condition d'ouvrir
Non pas ses yeux, mais son cœur. Tout le secret est là. Il ne faut pas chercher ailleurs, il faut apprendre à voir différemment. Et ça, je trouve que c'est une idée absolument magnifique. Parce que souvent, on imagine que grandir, surtout spirituellement, ça veut dire devenir sérieux, peut-être un peu cynique. Mais là, c'est tout le contraire. Le but, c'est de retrouver ce cœur d'enfant, cette pureté, cette capacité à s'émerveiller de tout, cet amour simple et direct. Le réveil spirituel, en fait, ça ne nous fait pas perdre notre enfance. Ça la sanctifie, ça l'élève à un autre niveau. Voilà où on en est. Alice a changé son regard, elle a retrouvé son cœur d'enfant. On pourrait se dire, c'est bon, l'histoire est terminée, elle a atteint son but. Mais attention, si le réveil est bien un accomplissement, ce n'est absolument pas la fin. C'est juste le début d'autre chose. Alors, récapitulons. Elle a fait son voyage au pays des merveilles. Elle s'est réveillée, elle a grandi, vraiment grandi de l'intérieur. On a l'impression que la boucle est bouclée, n'est-ce pas? Eh bien non, ce n'est pas la fin, c'est un commencement. L'éveil, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée vers une toute nouvelle aventure, qui ne se passe plus dans un rêve, mais bien dans cette réalité de tous les jours, maintenant qu'elle est transfigurée. Et là, il y a cette intuition, très subtile, mais incroyablement puissante. Alice pressent qu'il y a un autre passage. Après être tombée en bas, dans le terrier du lapin, elle sent qu'il y a un chemin qui mène, non plus vers le bas, mais au-delà, vers quelque chose de plus grand, de plus élevé. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Le réveil n'est qu'un commencement. Alors quel est ce prochain passage? Si tout son voyage dans le terrier était une préparation à ce réveil spirituel, que représente cette nouvelle porte qui s'ouvre? La question reste en suspens. Une invitation peut-être à regarder notre propre vie et à se demander quel est notre prochain passage.